Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Breteil pour la deuxième partie de l'émission consacrée au Vilain Breteil TPC. Et c'est la dernière émission de cette saison. Si vous êtes déjà allé au Swiss Vapor Park, vous aurez remarqué que la BDEH 83 y roule. Nous avons justement choisi de nous y intéresser avec sa BT numéro 65. Ce matériel roulant justement doit être entretenu et c'est au dépôt du Bévieux pour le BVB que cela se passe. Eric Holo, responsable du roulement du matériel roulant, nous le fera visiter et j'aurai le plaisir de l'interviewer juste après. Enfin, nous terminerons en faisant un zoom sur la crémaillère, une invention 100% suisse. Soyez les bienvenus dans Raiwan. Vous avez sous les yeux une des rames qui circule sur la ligne. Lors de notre tournage, Mathis Courte et Nicolas Berdo ont notamment passé au crible la BDEH 83. Voici donc notre chronique matériel roulant. L'hiver, près de 5 rames sont prévues pour assurer les liaisons sur le BVB, dont une en Dispozug. Le 9 mai, la rame en service contenait la BDEH 44 numéro 83, accompagnée de la voiture intermédiaire B numéro 66 et évidemment de la voiture de tête BT numéro 65. Petit aparté tout d'abord sur le wagonnet présent à l'avant de la rame dans le sens Villars-Breteil. Il sert à transporter les vélos ou tout objet encombrant qui ne rentrerait pas dans des voitures. Voici la reine, c'est-à-dire la BDEH 4483. C'est la plus récente des trois motrices 81 à 83 car elle a été construite en 1987, soit plus de 10 ans après ses deux sœurs. Elle fait plus de 36 tonnes et a été construite par les fameux ateliers Vevey, SLM et BBC. Sa puissance est de 720 kW. La fraction 4.4 dans son nom nous indique que ces quatre essieux sont motorisés. La BDEH 44 a une vitesse maximale en adhérence fixée à 40 km/h. En crémaillère, elle peut atteindre les 20 km/h. Elle fait près de 15,4 mètres hors tampon pour offrir 24 places assises à l'intérieur. Ces attelages sont manuels, il faut donc, après les avoir mis en contact, les relier manuellement ensemble et rajouter la liaison pour l'air et l'électricité. Elle dispose de deux pantographes qui sont en même temps levés lors de la montée, notamment en mode parc, comme ici à Breteil. Ces portes sont atypiques en étant composées de 4 battants. Petite signature, elle est baptisée B, arrêt de départ du BVB et nœud de correspondance avec les lignes CFF. Passons maintenant à la voiture intermédiaire. La B66 a commencé sa vie au MVR, circulant en tant que BT223 du CEV entre Vevey et les Pléiades. Arrivé entre 2010 et 2011 au TPC et transformé en voiture intermédiaire, c'était un des premiers véhicules à être peint avec la nouvelle identité créée par Nadia Zimmermann, livrée, appelée affectueusement la Salade. Cela a d'ailleurs été la première des trois à avoir cette nouvelle livrée, comme nous pouvons le voir ici, avec une photo datant de 2015. Enfin, l'ABT numéro 65.
Nous savons, comme nous avons vu dans l'émission 1 partie 1, que le B signifie deuxième classe, mais nous n'avons pas encore vu ce que signifie le D. C'est une voiture appelée pilote, qui peut contrôler la motrice à distance. Elle dispose donc d'un tableau de commande, et c'est cela que le T annonce, voiture de commande. Pour terminer en beauté cette chronique, je laisse le soin à Nicolas, le mécanicien dont nous avons fait le portrait en partie 1, de nous expliquer les différents boutons qu'il a face à lui. Alors du coup ici on a le manipulateur, ça concerne la crémaillère. Là on est en mode crémaillère, puis il y a le mode adhérence. Du coup ça on touche pas parce que ici on est vraiment con crémaillère, alors on n'a pas besoin de faire de changement. Ensuite de ce côté là c'est tout ce qui a à voir avec l'enclenchement de la machine, lumière, ligne de train, ça c'est le compresseur. Disjoncteur, ça c'est les deux pantographes et ça c'est l'asservissement. Voilà. Puis ici ça c'est tous les voyants qui nous concernent. On a les demandes d'arrêt à double ici. Ça c'est pour voir si on est sur les résistances ou pas. Et puis on a le frein, les ventilateurs, les portes, les rétroviseurs. Ça c'est le charge batterie. Et puis voilà en gros. Alors bonjour, bienvenue sur la ligne du BVB qui fait partie des transports publics du Chablais à Aigle. Ici nous sommes au dépôt du Bévieux et nous sommes à l'endroit où se révisent et se réparent tous les trains de la ligne Baie-Villars-Breteuil. Je vous invite à me suivre pour la visite du dépôt. Ici, on est dans la partie mécanique où on fait la révision de toutes les pièces principales des véhicules pour toutes les compagnies, toutes les lignes TPC. Alors là, on est dans la partie atelier mécanique où on fait la révision des cylindres de frein de chaque véhicule adhérence crémaillère TPC. On peut se rendre compte des révisions ici. Il y a des attelages, on a des cylindres de frein, des cylindres de pantographe. Et ça, c'est tout le petit matériel qu'on révise qui va être utilisé pour le bon fonctionnement des trains. Ici, on est dans la hall de révision de matériel roulant pour la ligne BVB. Et on a dans le fond là-bas, qu'on va aller voir, une voiture pilote qui est en révision, voiture pilote pour la crémaillère. Les bogies à crémaillère, donc c'est des bogies porteurs qui vont sous la voiture pilote. Ils ont été révisés au dépôt principal à Aigle, dépôt de Chalet. Et puis maintenant, ils sont prêts à être montés sous le véhicule qui a été nettoyé et qui a été révisé en châssis sous le véhicule. On a le véhicule ici qui est un véhicule des années 80 qui a été complètement nettoyé, révisé au niveau train grille de frein, au niveau matériel sous châssis. Et puis il va recevoir les bogies pour être de nouveau remis en exploitation. Ici on entre dans la serrurerie où on fabrique toutes sortes de pièces métalliques. Notre serrurier ici est en train de fabriquer des poubelles pour les différents trains des TPC. Alors ici on entre dans le magasin de pièces détachées pour les véhicules. C'est le magasin avec les grosses pièces. La particularité de la ligne du BVB, c'est qu'en hiver, on a quasiment tous les trains qui doivent circuler. On n'a pas de réserve.
Et toutes les pièces détachées que vous voyez ici dans ce grand magasin, eh bien, que ce soit aussi bien des attelages, des moteurs de traction, des cylindres de frein et autres, toutes ces pièces détachées doivent pouvoir être utilisables en hiver pour éviter des longues périodes d'arrêt des véhicules. Ici au fond de ce magasin, on retrouve des pantographes de réserve qu'on peut utiliser en cas de problème sur les véhicules. Et puis on a même un bogie moteur complet qui est prêt à être utilisé en cas de grosse panne sur des véhicules. Alors ici on a une plaque tournante manuelle qui nous permet de rentrer et sortir les bogies depuis le magasin, une chose, et la deuxième chose qui permet de tourner les bogies au cas où celui-ci n'est pas dans le bon sens par rapport aux besoins sur le véhicule. Nous sommes ici dans la halle de peinture. Dans cette halle, on peut se permettre de peindre un véhicule d'environ 40 mètres de long, puisque c'est la longueur de la halle, et puis de pouvoir nettoyer ou peindre également des pièces détachées qui sont sur les véhicules. Comme ici, on peut le voir, c'est des cylindres de frein. On va continuer notre visite avec la halle d'entretien où on a les trains qui régulièrement sont pris pour l'entretien ou la réparation. Environ en hiver, une fois par semaine, tous les trains passent au contrôle technique. Pendant la saison d'été ou pendant le hors-saison, c'est plutôt toutes les 2 semaines car on a moins de risques de problèmes avec le gel ou avec la neige. Sur la ligne du Baie-Villers-Breteuil, on a une multitude de matériel d'hiver. Les véhicules qui roulent à l'horaire sont des véhicules qui vont de 1939 jusqu'en 2001 environ. Et on voit ici dans cette halle, on a des anciens véhicules qui côtoient les véhicules les plus modernes de 2001. Ici, on a la fosse d'entretien où on peut entretenir une rame de 50 mètres de long environ. C'est des rames 3 éléments qui sont utilisés pour la plupart du temps sur les pistes de ski pour la montée des skieurs. Nous sommes avec Éric Hollot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la planification du matériel roulant à la fois ferroviaire et routier, donc avec les bus OTPC. Oui, tout à fait. On va parler avec vous donc, de la ligne du Villars-Breteuil, du BVB en général aussi, puisque nous sommes au Bévieux actuellement, et on va s'intéresser au fonctionnement général des TPC. Petite question tout d'abord à propos du Villars-Breteuil. On sait que durant l'hiver, c'est une ligne très importante pour les skieurs. Est-ce que c'est forcément le cas du coup pour vous aussi? Tout à fait, c'est une des lignes les plus importantes des TPC puisqu'on roule avec une cadence de 15 minutes environ et puis on a tout l'hiver les skieurs qui utilisent cette ligne comme en remonte. Et durant l'été, donc ça va être aussi de façon expérimentale cette année, vous allez avoir la cadence à la demi-heure qui va être testée par rapport à l'hiver où c'est le quart d'heure. Oui, tout à fait. On va essayer depuis cette année de faire une cadence à la demi-heure pour aussi pouvoir drainer un peu plus de public, un peu plus de voyageurs. C'est essentiellement du tourisme sur le Villars-Breteuil. Sur les 4 lignes, donc, vous avez différents matériels qui roulent. Vous avez aussi beaucoup, je pense, de conducteurs et de personnel pour gérer ces 4 lignes. Est-ce que justement, durant l'hiver, des personnes travaillant sur l'Aigle-les-Uns peuvent venir prêter main forte sur le Villars-Breteuil? Est-ce que le matériel et le personnel est interchangeable?
Alors le matériel n'est pas interchangeable parce que déjà on n'a pas de liaison entre B et Aigle par la voie métrique. Mais par contre on a les mécaniciens, les conducteurs, les wattman, les conducteurs de train qui sont interchangeables. Ils roulent certains sur des lignes comme la OMC, la SD ou la L, et l'hiver ils viennent effectivement nous donner un coup de main aussi sur la ligne Villars-Breteuil. On va regarder un peu plus en détail peut-être le matériel roulant. On rentre dans le dépôt. Pas de problème. Alors maintenant on est dans le dépôt du Bézieux, pour Oui. parler justement du matériel roulant. Une loi donc va bientôt passer sur les personnes à mobilité réduite, c'est ça, au 1er janvier 2024 2024 exactement. Ce qui va donc contraindre entre guillemets à modifier un petit peu votre matériel roulant, je suppose. Tout à fait, oui. Puisqu'on doit avoir une porte pour l'accès des personnes à mobilité réduite qui doit se trouver à la hauteur du quai. Les quais, la hauteur des quais pour la voie métrique, c'est 35 cm au-dessus du niveau du rail. Oui. C'est-à-dire qu'on se situe à ce niveau-là. Les quais sont à cette hauteur-là. Ici, on voit, c'est un véhicule des années 2000. On a encore 2 marches pour accéder au plancher du véhicule. Et c'est ce que la nouvelle loi ne veut plus aujourd'hui. C'est-à-dire que l'accès handicapé doit se faire directement dans le véhicule à partir de cet endroit-là, qui se trouve à 35 cm du niveau du rail. Pour nous, au TPC, ça veut dire qu'on va quasiment changer toute notre flotte d'ici 2024, mis à part les 7 derniers véhicules de la OMC de la ligne de Champéry qui acceptent cette réglementation. Pour terminer, au niveau du projet justement sur le Baie-Villars-Breteuil, qu'est-ce qu'il en est? Alors si on commence par la gare de Baie, il y a un projet de mise en conformité des installations aussi bien CFF que TPC en gare de Baie avec une nouvelle gare. Et puis ensuite il y a la correction des courbes de la Barbeleuse en direction d'Arveil, où là on a des courbes à aujourd'hui de rayon 25 mètres qui vont passer à environ 45-50 mètres de rayon. Et puis le gros projet, c'est aux environs des années 2030-2035, c'est l'entrée à Villars avec un tunnel souterrain. Mais là, pour l'instant, c'est à l'état de projet. Bon bout de temps Oui. aussi. Ouais. Parfait. Eric Holo, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Au plaisir de vous retrouver dans Railwan. Pas de problème. Le Villars-Breteuil a un point commun avec le Martigny-Châtelard que vous avez vu dernièrement. Ils ont tous les deux des pentes tellement raides que les trains ne peuvent pas les franchir sans aide. C'est grâce à ce rail, que l'on appelle la crémaillère, que des pentes de 7 à 8% peuvent être franchies. Il en existe plusieurs dans tous les pays. Explication et tour d'horizon avec nos deux Matisse. Pourquoi les trains ont-ils été inventés? À la base, pour transporter des marchandises. Le concept des roues en fer sur des rails en fer permettait ainsi de pousser de très lourdes charges sans grand effort. Si ce n'est pas fait, allez voir l'émission 4, partie 1. Si c'est vrai sur des lignes plutôt planes, ça se complique dès une déclivité même faible. Le train vient alors à manquer d'adhérence. On peut utiliser les sablières, mais à plus de 7%, que déjà peu de trains peuvent gravir, c'est mission impossible. Lorsque le tracé nécessite des pentes de déclivité supérieures, on doit poser une sorte de rail cranté au milieu des traverses, une crémaillère. C'est un peu la spécialité des Suisses, car les pentes à plus de 7% ne manquent pas dans ce pays montagneux. Avec ce système, la ligne Villars-Breteuil franchit des pentes de plus de 22%. Il y a plusieurs types de crémaillères. Celles de type Riggenbach, ce sont des barreaux qui relient deux profilés métalliques développés pour les lignes du Rigi.
la crémaillère Straub, une crémaillère classique, la Locher, composée de 2 crémaillères soudées dos à dos. Les machines sont équipées de 2 roues horizontales qui enserrent la crémaillère pour le chemin de fer du Pilatus. Le système Von Roll, une déclinaison du système Straub. Et enfin, sans doute la plus connue, la crémaillère Abt qui équipe le BVB. C'est une Straub mais avec plusieurs crémaillères décalées pour une meilleure adhérence. Tous portent le nom de leur inventeur et tous sont des Suisses. Les aiguillages sont eux aussi différents. En effet, les aiguilles doivent tourner, mais pas seulement, la crémaillère aussi. Il faut des renvois pour que le moteur agisse sur ces 2 éléments, soit tout simplement 2 moteurs. Voici les 3 types d'aiguillages qui sont installés sur le Villars-Brettais, du plus ancien au plus récent. Celui-ci date de l'ouverture de la ligne, il est situé devant la remise de Villars. Celui-là permet d'accéder à la voie 5 qui n'est utilisée que rarement car seulement pour des raisons techniques. Enfin, un des aiguillages très actifs l'hiver, celui-ci permet d'accéder à la voie 3 de Villars depuis la voie 1 ou 2 de Roche-Grise. Prenons exemple sur le B Villars, équipé que partiellement d'une crémaillère de type Abt. Jusqu'au B vieux, on roule en adhérence. En sortie du B vieux, on ralentit jusqu'à 5 km/h pour aborder la crémaillère. Les essieux et les roues à crémaillère des motrices sont parfaitement synchronisés. Les autres véhicules sont simplement équipés de roues non motorisées, dites de retenue, pour retenir le poids du train lors d'un arrêt en forte pente ou dans le cas d'un incident sur l'une des roues à crémaillère. La vitesse est alors limitée jusqu'au dégagement complet par tous les véhicules. Les machines à crémaillère ne roulent pas au-delà de 50 km/h en adhérence, car les moteurs ne peuvent pas être à la fois puissants sur la crémaillère et tourner assez rapidement pour aller plus vite en adhérence. Pour avoir les deux, il faut faire comme la Zentralbahn, commander des automotrices à traction séparée, des moteurs pour la crémaillère et d'autres pour l'adhérence. Mais ça coûte cher. Malgré tout, les automotrices ABEH 150 000, Alder, roulent à 40 km/h sur la crémaillère et 120 en adhérence simple, de performance remarquable. Merci beaucoup d'avoir été plusieurs centaines, si ce n'est milliers, à nous suivre durant ces 3 premiers mois. Nous allons vous préparer cette équipe pour être prêt le 4 septembre pour la saison 2 de Drive On. Oui, un mec qui fait le ménissage que vous avez vu et pas vu. Cela vous permettra de vous plonger vers des coulisses d'installation. Nous sommes aussi à la recherche de sponsors et de boîtes de production pour que la saison 2 de Drive On soit fournie en nouveauté. Si vous souhaitez nous aider personnellement, rendez-vous dans le lien pour description. Passez un très bel été. Au plaisir pour voir.